Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'X-Wing. Je pense que vous connaissez le vaisseau, il est assez connu dans l'univers de Star Wars et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je trouvais que j'ai fait seulement 2 vidéos sur les chasseurs, un sur l'Y-Wing et l'autre sur le TIE Striker. Du coup, je m'étais dit, ça n'a plus de faire cette vidéo-là, pourquoi pas le faire avec celui d'un X-Wing? Ce serait plutôt drôle, non? Du coup, nous voilà maintenant dans cette vidéo. Bon, je pense que vous vous doutez, mais comme d'habitude, j'ai quelque chose à vous dire avant de commencer la vidéo. Cette fois-ci, c'est que j'aurais bien aimé faire la vidéo d'Armada, celle où je vous montre comment jouer, mais en vous montrant comment jouer réellement, pas en vous expliquant comment jouer. Donc, avant de faire cette vidéo-là, j'ai besoin encore quelques matériels. Je vais vous garder la surprise, du coup, je vous dis rien. Et elle viendra, du coup, quand j'aurai le matériel nécessaire. Sinon, un truc à dire maintenant, générique. Bien, maintenant, nous pouvons commencer. Je vais d'abord vous expliquer l'histoire de l'X-Wing. Comment il a commencé à exister et à voler du coup dans l'espace. Ce qu'il faut savoir, c'est Intercom Corporation qui l'a créé. Il n'a pas créé pour la rébellion. Donc, désolé de vous décevoir, mais c'est pas la rébellion qui l'a commandé, si c'est ce que vous pensiez. Mais c'était normalement l'Empire qui devait l'avoir. L'Empire qui trouvait que ce vaisseau était trop cher pour ce que c'était. Il avait certes un moteur hyperespace, donc il pouvait voyager dans l'hyperespace. Il n'avait pas vraiment de défaut, il était équipé de boucliers. En gros, il avait la totale, mais du coup, son coût individuel était beaucoup trop élevé pour l'Empire qui préférerait du coup avoir une nuée d'escadrons. C'est pour ça qu'il a opté plutôt pour le chasseur TIE Fighter, qui en fait possède toutes les qualités que l'Empire cherchait dans un chasseur. Il était léger, pas cher, ne possédait rien comme accessoire de très coûteux, donc pas de bouclier ni de moteur à hyperespace, rien du tout de tout ça. Ça permettait du coup à l'Empire d'acheter beaucoup d'exemplaires pour pouvoir faire des nuées de chasseurs, parce que en soi, eux, les vies des pilotes, ils n'en ont un peu rien à faire, quoi. Maintenant, je vais vous parler des différents modèles qu'il y a eu. Parce qu'en effet, il y a eu différents modèles. Il y a tout d'abord le T-65. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ce modèle T-65? Eh bien, tout simplement, c'est l'X-Wing de base qu'on voit dans la trilogie originelle. Du coup, l'Empire contre la Rébellion. Donc, il n'a rien de spécial. Sauf bien sûr le fait que ce soit le premier X-Wing créé, c'est l'X-Wing iconique que l'on connaît tous. Et bien sûr le personnage iconique, légendaire, qui pilote ce chasseur est Luke Skywalker. Bien sûr, tout le monde le connaît. Si tu n'as pas vu Star Wars, tu devrais les regarder, mais soit, tu le connais. C'est le personnage le plus connu après Darth Vader, de tout Star Wars. Et c'est le pilote exceptionnel. Il est juste merveilleux dans un X-Wing, il détruit l'étoile de la mort avec. Bon, qu'est-ce que tu veux demander de plus à un pilote? Passons à l'X-Wing suivant. Le modèle que l'on voit maintenant est le T-70. Pour les Français qui regardent mes vidéos, T-70. Et c'est tout simplement l'X-Wing qui est utilisé par la Résistance dans les nouveaux Star Wars qui sont parus il n'y a pas si longtemps que ça. Rien de très particulier à dire à propos de celui-là. Bien sûr, il est plus évolué que son prédécesseur, mais c'est à peu près tout. Bien sûr, le personnage qui pilote ces X-Wing est Poe Dameron, que de nouveau, il n'y a pas grand monde qui ne le connaît pas. Et ce qu'il a de particulier par rapport à Luke Skywalker, c'est que lui, il a un X-Wing peint spécialement pour lui. En effet, il pilote le Black One qui a cet aspect-là, et franchement, on va pas se mentir, et la peinture est vraiment géniale et magnifique. C'est l'X-Wing qui est le plus beau pour moi, parce que bien sûr, même si Luke n'avait pas un X-Wing peint particulièrement, il avait un X-Wing peint en rouge. Il y avait également des X-Wing peints en bleu, comme on peut le voir à la bataille de Scarif,
où on reviendra plus tard. Dernier modèle et pas du tout connu est le T85. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Apparemment, il est mieux, plus maniable, mieux armé, en gros, tout simplement meilleur, mais c'est celui qui a été utilisé par l'armée de la Nouvelle République. Donc, rien de très particulier, on l'a jamais vu dans les films, je pense. Faudrait vérifier ça, mais je suis presque sûr de ce que j'affirme là. Bref, juste, je voulais vous montrer qu'il existait, mais il n'a rien de bien particulier. Juste comme ça, vous savez qu'il existe. C'est tout. Alors maintenant, parlons de l'X-Wing en lui-même. Il a été présent lors de la bataille d'Escarif. Si vous l'avez vu Rogue One, vous le savez très bien. Mais on voit dans ce film à quel point il est polyvalent. Donc, il peut être utilisé pour défendre une flotte contre les chasseurs ennemis. C'était le rôle de l'escadron rouge. Il peut être utilisé pour soutenir les troupes au sol afin de les protéger contre les chasseurs qui peuvent les attaquer, comme l'escadron bleu l'a fait. Tout ça pour vous dire que même s'il n'est pas forcément le meilleur dans tous les domaines, il est très polyvalent. Parce que, rappelons-le, il peut aussi servir de bombardier. C'est ce qu'il a fait dans Rogue One également, lorsqu'il a bombardé le bouclier planétaire. Et on peut voir ce rôle de bombardier plus tard dans la chronologie Star Wars, lors de la bataille de Yavin 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si génial dans ces batailles? Il n'y en a que 24 qui ont été envoyés. 24, c'est tout. Accompagné de 6 Y-Wing. Un point, c'est tout. Il n'y a rien de plus, quoi. Et rien qu'à ça, ce petit escadron, ils ont pu détruire l'Étoile Noire. À eux tout seuls. Bon, faut l'avouer quand même que c'est pas donné à tout le monde de détruire l'Étoile Noire à eux tout seuls. Et ça montre à quel point l'X-Wing, de nouveau, est un chasseur absolument génial. Et qu'il peut être utilisé pour n'importe quoi. Parce que de base, il devait tout simplement protéger les Y-Wing qui devaient bombarder l'Étoile Noire. Finalement, c'est Luke Skywalker avec son X-Wing qui a bombardé l'Étoile Noire et l'a détruite. L'X-Wing était bien sûr également présent lors de la bataille d'Andorre, bien que l'on ait beaucoup moins vu. La bataille d'Andorre a permis à l'A-Wing justement de mieux se mettre en valeur. Donc je vais pas dire grand chose là-dessus, mais il y a encore un autre point avantageux de l'X-Wing qu'il faut aborder. Je parle pas de son bouclier qui, faut l'avouer, permet de mieux résister face aux ennemis, mais plutôt de sa faculté à voyager dans l'hyperespace, ce qui n'est pas donné à tous les chasseurs. À très très peu de chasseurs d'ailleurs, il faut le préciser. Sur Iadu, dans Rogue One, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les X-Wing ont été seuls bombarder un laboratoire de l'Empire. Tout seul. L'Empire ne peut pas faire ça. Il doit de toute façon venir avec un destroyer stellaire. Enfin, pas forcément un destroyer stellaire, mais avec un vaisseau qui possède des hangars afin de transporter des chasseurs avec lui. Donc, tout ça pour vous montrer à quel point l'X-Wing est génial et polyvalent. Surtout, si vous n'avez pas retenu qu'il est polyvalent, vous n'avez rien retenu de cette vidéo. On a aussi pu voir cet avantage avec la résistance qu'attaque Takodana. Bien, j'ai terminé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a plu de la faire, comme d'habitude. Et je vous dis au revoir et à dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand elle va sortir, mais pas prochainement, ça je vous le préviens.